A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Salam la famille. C'est votre frère, votre ami, votre fils Touré Isaka. Toujours du bottom à la différence. La famille, je suis devant vous ce soir pour vous parler de la situation, des situations actuelles du Niger. Et c'est important, c'est urgent. Quand nous on dit c'est urgent, là, c'est que c'est urgent. Quand on dit c'est chaud, là, c'est que c'est sur le feu. Quand nous on dit ça sent, là, c'est que c'est déjà pourri. Si on dit c'est gâté, là, ou ça va gâter, là, c'est que c'est déjà gâté. La famille, ça ne sent pas bon au Niger. Mais avant de commencer, je vais faire passer vite un message important à la jeunesse ivoirienne. Tous, vous avez vu ici, les voleurs, les voyous, les bandits putschistes du Niger qui ont donné 48 heures à l'ambassade de Côte d'Ivoire de quitter le Niger. Chers jeunes africains, chers jeunes ivoiriens, ne tombons jamais dans les pièges. C'est un piège. La façon et la manière dont nos chefs d'État ont réussi à dévier leurs plans, ont réussi à déconstruire leurs plans, nous, les jeunes Ivoiriens, nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Et nous devons tout faire aussi pour déstabiliser, pour déconstruire les plans diaboliques. Cette piège qu'ils ont tendu en Côte d'Ivoire, ils ont tendu ces pièges-là à plusieurs pays. Où ils ont convoqué tous les ambassadeurs. Et tous, ils ont refusé d'aller répondre à cette convocation. Parce que répondre à cette convocation, c'était automatiquement de reconnaître ces putschistes qui sont au pouvoir. C'est-à-dire, si ces ambassadeurs-là étaient partis répondre à cette lettre de convocation, à partir de ce moment-là, ils n'étaient plus considérés encore comme des putschistes. Donc, ce qui signifiait que, à partir de cet instant, tous ces pays-là reconnaissaient déjà ces militaires-là, ce pouvoir militaire comme un pouvoir de transition. Chose que tous ces pays importants ont compris et ils ne sont jamais allés répondre. Donc, tous ces chefs d'État ont joué leur rôle. Maintenant, les pays africains qui se sont retrouvés dans cette convocation, donc la Côte d'Ivoire en fait partie, et ça, ce n'est surprise pour personne. Vous tous, vous savez comment la Côte d'Ivoire est visée par ces voyous, par ces délinquants, soi-disant des panafricains. Vous savez que la Côte d'Ivoire est visée. La famille. Et l'objectif, c'est quoi maintenant? Ils ont demandé ça, les chefs d'État ont refusé d'aller répondre. Ils ont refusé à ce que les ambassadeurs allaient répondre à cette convocation. Maintenant, leur deuxième plan diabolique, c'est quoi? Quand ils vont demander maintenant à ces ambassadeurs-là de quitter chez eux dans 48 heures. Pour eux, là, la jeunesse ivoirienne, je prends le cas de Côte d'Ivoire. Quand ils vont demander ça pour eux maintenant, les Ivoiriens vont essayer d'aller tomber sur les Nigériens qui vivent en Côte d'Ivoire. Et nous demandons à la jeunesse ivoirienne, les Nigériens qui vivent en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des Nigériens, ce sont nos frères, ce sont nos amis, ce sont nos voisins. On a le même sang et on a la même couleur de peau. Tous, nous sommes dans cette même organisation de CEDEAO. Ce sont des ressortissants de CEDEAO. Ils ont droit d'être en Côte d'Ivoire, ils ont droit de vivre en Côte d'Ivoire quand ils font partie de CEDEAO. Mais hormis CEDEAO, ces Nigériens, ces ressortissants du Niger qui vivent en Côte d'Ivoire, nous avons tout fait ensemble. Nous avons fait nos enfants ensemble. Nous avons grandi ensemble, fait la jeunesse ensemble. On continue de vivre ensemble dans l'harmonie, dans la paix. Donc, pour rien au monde, vous la jeunesse, vous devez vous tromper pour aller agresser nos frères. Suivons nos chefs d'État. Ayons confiance à le gouvernement du président Alassane Ouattara
et ne rentrons jamais dans ce genre de provocation. Quand ce que vous ne savez pas, et beaucoup d'entre vous le savent déjà, cette soi-disant opposition en Côte d'Ivoire, ils sont derrière ça. C'est leur objectif recherché. Parce qu'ils se disent que quand ils vont avoir ce genre de cas comme ça, parce que pour eux, l'Ivoirien qu'ils ont laissé hier, c'est même l'Ivoirien là qui se retrouve en Côte d'Ivoire et ils ne savent pas que le président Alassane Ouattara est venu nettoyer la carte mémoire de chaque Ivoirien et puis il a remis à sa place. Donc, cette jeunesse violente que ces soi-disant oppositions avaient laissé hier en Côte d'Ivoire, ce sont même plus, c'est-à-dire ce n'est plus la même génération de violents qui vivent encore en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a tout nettoyé et il a tout refait. Donc, ayons confiance en le président Alassane Ouattara et ne touchons jamais à ces ressortissants du Niger qui sont chez nous. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos amis. Donc, la famille, nous avons confiance en vous. Ne touchez pas à leur commerce. Ne touchez pas à leur commerce. Ne vous attaquez jamais à leur commerce. Ne touchez pas à un seul de leurs cheveux. On le dit et on répète. Ne touchez pas à un seul de leurs cheveux. Car c'est ce que les putschistes du Niger veulent. Et c'est ce que aussi les soi-disant opposants en Côte d'Ivoire ils veulent. Rappelez-vous de l'arrestation de nos 49 ici au Mali. C'est la même chose qu'ils voulaient. Ils voulaient à tout prix que la jeunesse de Côte d'Ivoire se lève pour tomber sur les ressortissants du Mali qui sont en Côte d'Ivoire. Et ça n'a pas marché. Donc, faisons confiance à le pouvoir du président Alassane Ouattara. Ne touchez à personne et ne touchez à rien. Le contraire, vous devez être unis, solidaires pour protéger tous ces ressortissants du Niger qui sont en Côte d'Ivoire. Vous devez être unis, solidaires pour prendre bien soin, veiller sur leurs biens. Ne laissez jamais à un individu d'aller s'attaquer à leur commerce. Ça, on le dirait et on est sincère là-dessus. Hein? Et nous avons confiance en vous. Nous savons aussi que vous n'allez pas commettre ce genre d'erreurs. Restons derrière le président Alassane Ouattara. Faisons confiance à le président Alassane Ouattara. C'est une histoire de CEDEAO. Ce n'est pas une histoire de Niger et puis la Côte d'Ivoire. C'est une histoire de CEDEAO. Rappelez-vous, même ils ont donné 48 heures à l'ambassade de la France. Donc ça a été donné presque à toutes les ambassades. Même aux ambassades antiques, à l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de l'Allemagne. Après, ils ont eu peur, ils ont retiré, États-Unis, ils ont retiré l'Allemagne. Et puis bon, voilà. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas une affaire de Côte d'Ivoire-Niger, mais c'est une affaire de Niger et la CEDEAO. Donc, nous, la jeunesse ivoirienne, nous, on n'a pas le droit de nous mêler. Parce que, je vous dirais, rappelez-vous, les ressortissants nigériens qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont de l'amour pour le président Alassane Ouattara. Hein. Je vous assure que ceux-là, tellement qu'ils aiment le président Alassane Ouattara même là. C'est-à-dire qu'ils aiment le président Alassane Ouattara même que leur propre président. Les ressortissants du Niger qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont de l'amour pour le président Alassane Ouattara même. C'est-à-dire qu'ils aiment le président Alassane Ouattara que leur propre président. Donc, ne rentrons pas dans ce genre de erreurs. Nous avons confiance en vous et on sait que vous n'allez jamais rentrer dans ça. Voilà, mais il est important pour nous de sortir pour venir vous avertir. Parce que si on reste dans le silence et qu'on ne sort pas, si on reste et puis on se dit non, la jeunesse ne va pas réagir. Non, il est important qu'on sort pour venir vous parler. Même si nous savons que vous n'allez pas réagir, mais quand on vient renforcer, c'est très important. Donc, ayons confiance à le président Alassane Ouattara et ne touchons jamais à les ressortissants des CEDEAO qui vivent en Côte d'Ivoire. Ils sont dans CEDEAO, ils ont le droit de vivre en Côte d'Ivoire, ils ont le droit de faire leurs activités en Côte d'Ivoire, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Quand tous nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des Africains, et voilà, donc on a besoin de vivre ensemble, de marcher ensemble, de, n'est-ce pas, faire des affaires ensemble, et puis bon voilà, dans la peur, et surtout, sans être s'inquiéter. Donc voilà un peu, voilà, hormis la CEDEAO, ces gens-là sont nos frères. Il dit bien hormis la CEDEAO. C'est-à-dire même quand la CEDEAO même n'est pas là, même là, ce sont nos frères. Donc la famille, on passe aux choses sérieuses. La famille, rappelez-vous ici, moi Touré Isaka, la toute première vidéo que j'ai faite sur le Niger, je dis bien la toute première vidéo que j'ai faite sur le Niger, je vous ai dit ici que cette coup d'État là, l'ancien président du Niger a quelque chose à voir dedans et qu'il est derrière ce coup d'État. Je dis bien, à moins que
il s'est fait trahir. Et c'est ce que je vous ai dit, j'ai utilisé la même phrase comme ça. Allez-y prendre le tout premier vidéo que j'ai fait sur Niger. Vous pouvez aller écouter. J'ai dit ici que ce coup d'État là, c'est un coup d'État dans le coup d'État. Parce que quand j'ai vu que l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, a commencé, c'est-à-dire il ne parle pas, il a fait comme s'il n'a rien à voir dedans. J'ai dit non, il a dit à moins qu'il s'est fait trahir. C'est-à-dire à moins que les gars font coup d'État dans le coup d'État. Mais sinon, ce coup d'État là, c'est Mahamadou Issoufou qui est derrière. Et la famille, la confirmation est tombée. Ce coup d'État, c'est un plan bien préparé par Mahamadou Issoufou et son fils. C'est-à-dire, général Tiani que vous voyez là. Tiani, c'est une marionnette manipulée par l'ancien président du Niger et son fils. C'est-à-dire, général Tiani n'est pas l'auteur de ce coup d'État. Le vrai auteur de ce coup d'État, c'est l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou et son fils. C'est eux qui ont préparé ce coup d'État, c'est eux qui ont planifié ce coup d'État, c'est eux qui ont nourri ce coup d'État, c'est eux qui ont élevé ce coup d'État. Je vous ai dit que Mahamadou Issoufou a quelque chose à voir dedans. Mon tout premier vidéo que j'ai fait sur Niger, allez-y l'écouter. La famille, ce que vous ne savez pas, et ce que beaucoup d'entre vous savent déjà, le fils de Mahamadou Issoufou, l'ancien président du Niger, c'est lui qui est le ministre des pétroles. Le fils de Mahamadou Issoufou, c'est lui qui est le ministre des pétroles du Niger. Et la famille, c'est pas fini. Le pétrole Niger, là, le pétrole Niger, c'est le fils de Mahamadou Issoufou qui gère le pétrole Niger. La famille, chose que vous ne savez pas, c'est que ce pétrole Niger, chaque an, c'est-à-dire chaque année, le fils de Mahamadou Issoufou, avec complicité de son papa, détourne plus de 10 milliards de dollars. Je dis bien plus de 10 milliards de dollars. Je n'ai pas dit 10 millions, hein. Je dis 10 milliards de dollars par an. Plus de 10 milliards de dollars. Mahamadou Issoufou et son fils détournent cet argent à l'État du Niger. Et ils font de cet argent leur argent privé. C'est-à-dire, ça va dans la caisse noire. Ça ne va pas dans la caisse de l'État. C'est-à-dire, le Niger ne voit rien dedans. La famille, c'est pourquoi nous, on vous dit que ce combat-là, on ne va jamais laisser. Les gens ils mènent des combats personnels et ils viennent instrumentaliser la jeunesse africaine, se faire passer par des panafricains pour intoxiquer la jeunesse, pour berner la jeunesse, pour défendre comment on appelle ça? Pour défendre, comment on appelle? Leurs propres intérêts. Voilà comment ces idiots-là fonctionnent. La famille, cet argent qui va dans la caisse noire, Mahamadou Issoufou et son fils, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent cet argent-là, il y a un parti de l'armée qu'ils ont instrumentalisé, dont fait partie le général Tiani et son petit groupe sont entretenus, n'est-ce pas, par cet argent des caisses noires. Alors qu'ils sont encore payés par l'État du Niger. C'est-à-dire non seulement l'État du Niger les paye étant que des militaires, mais ils sont nourris par cet argent volé dans la caisse de l'État. Et rappelez-vous, je vous ai dit, lors de mon première vidéo que j'ai fait sur Niger, je vous ai dit que, comment on appelle ça? Le président Bazoum était comme, c'est-à-dire, il était comme une marionnette en fait. Si je dis une marionnette, je ne sais pas comment je vais mieux vous situer. En fait, Bazoum, il était là, il porte le nom du président, mais en réalité, ce n'est pas Bazoum qui est le président. C'est-à-dire, c'est Mahamadou Issoufou qui dirigeait toutes les clés, c'est-à-dire toutes les stratégies, tous les points stratégiques du Niger. C'est Mahamadou Issoufou qui gérait.
C'est-à-dire, Bazoum était là seulement, il est là comme ça, comme un mannequin, mais le monsieur n'est pas libre de développer le Niger, il n'est pas libre de travailler comme il le veut. Parce que l'ancien président lui fait des chantages. L'ancien président l'empêche d'avancer. Alors que le monsieur a des bons programmes, le monsieur a des bons plans pour faire avancer le Niger. Mais l'ancien président le ralentit pour ses intérêts personnels. Parce que si le président Bazoum veut faire avancer le Niger, il est obligé de fermer beaucoup de trous pour que le Niger puisse bénéficier. Chose que l'ancien président du Niger n'est pas prêt. C'est-à-dire, lui, il fait l'argent de tout un peuple comme son argent personnel, réservé à sa famille et un petit groupe de l'armée. Et ce petit groupe de l'armée qu'ils entretenaient avec cet argent, il prenait ce petit groupe de l'armée pour faire du chantage à Bazoum. Et il a tout fait pour intégrer ce petit groupe-là dans la garde présidentielle. Ça dit plus pour mettre la pression sur Bazoum, lui faire savoir que les militaires qui te gardent là, c'est moi qui les contrôle. Donc tu es obligé d'obéir. Sinon, à tout moment, on peut te faire coup d'État. Ça dit, à tout moment, on peut te faire coup d'État. Si tu tiens à être président de la République du Niger, il va vouloir que tu fermes tes yeux sur nos mangements, sur nos business. Mais si tu ne tiens pas à être président du Niger, dans ce cas, essaye n'est-ce pas, de nous empêcher. Essaye de fermer, n'est-ce pas, les business qui nous donnent à manger, et à ce moment, nous allons rebeller contre toi. Voilà comment les gars marchaient avec Bazoum. Bazoum négocie avec eux, ils essayent des tapages, des négociations en privé, rien ne marche. Et pourtant, Bazoum sait ce que cet argent-là peut rapporter au Niger. Et ce n'est pas seul. C'est-à-dire que ce n'est pas le seul endroit où il pille l'argent des contribuables nigériens. Beaucoup d'articles comme ça, comme le pétrole Niger. C'est-à-dire, imaginez-vous, si pétrole Niger seulement, il détourne, son fils détourne plus de 10 milliards de dollars. Imaginez-vous, et les autres business. Les autres business donc, où Bazoum voit tout. Bazoum décide, soit c'est lui le président, ou soit il n'a pas le président. S'il est le président du Niger, il faut qu'il prenne sa responsabilité. Mais s'il n'a pas le président du Niger, dans ce cas, il laisse Mahamadou Issoufou diriger le pays. Et Bazoum décide maintenant de frapper. C'est-à-dire qu'il décide de changer tout le système du pétrole Niger pour avoir le contrôle lui-même Bazoum. Voilà le coup d'État qui vient. Chose que Mahamadou Issoufou dit non. Bazoum prend la décision, non seulement il prend la décision de changer tout le système, c'est-à-dire tous les systèmes du pétrole Niger, et il décide aussi, tout au sein de son armée, c'est-à-dire au sein des gardes présidentielles, là, tous les militaires que l'ancien président les a fait rentrer dans la garde présidentielle, il décide de les changer et tous. Et c'est à ce moment-là, Mahamadou Issoufou rentre en action. Et il se jure innocent, comme s'il n'a rien à voir là-dedans. Mahamadou Issoufou fait comme s'il n'a rien à voir. Alors que le vrai auteur de ce coup d'État, c'est Mahamadou Issoufou et son fils. Rappelez-vous, ici, un moment, ces mêmes militaires ont essayé d'arrêter le fils de Mahamadou Issoufou. J'ai dit que c'est un plan. J'ai dit que c'est faux. Cette histoire-là, je ne croyais pas. Il y a Anguille Chiroche. Je dis les militaires vont faire beaucoup de semblants pour ne pas attirer le regard des gens sur Mahamadou Issoufou. Mais ce coup d'État, Mahamadou Issoufou a quelque chose à voir dedans. Et la famille, je vous assure que Mahamadou Issoufou a quelque chose à voir dans ce coup d'État. Ce coup d'État, c'est Mahamadou Issoufou qui a, en réalité, c'est Mahamadou Issoufou qui a fait coup d'État à Bazoum. Ce n'est pas Général Tchani.
Et ce coup d'État n'a rien à voir avec le peuple du Niger. C'est pour leur intérêt personnel qu'ils ont fait ce coup d'État. On vous jure, ces soi-disant panafricains, réveillez-vous. Vous êtes des ignorants, vous êtes des idiots. Ceux-là, ils vous manipulent. Ce coup d'État, ce n'est pas pour vous qu'ils ont fait. C'est pour leur intérêt personnel. Ceux-là, ils ont passé tout leur temps en train de piller le Niger. Et c'est leur famille qui en bénéficie. Bazoum a voulu à ce que vous, le peuple du Niger, vous puissiez bénéficier de votre richesse. Chose qui n'arrangeait pas l'ancien président et son fils. Et voilà comment il passe par général Tiani pour renverser Bazoum. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ceux-là, quand ça va chez eux, là, ils ne sont pas panafricains. Quand ça ne va pas chez eux, automatiquement, ils sont panafricains. Ça a toujours été comme ça. Je vous ai dit ici, rappelez-vous de Alpha Condé. Des gens qui viennent vous mentir. Quand ça ne va pas, ils utilisent la France panafricaine pour pouvoir vous avoir. Rappelez-vous ici, Alpha Condé, chef d'État de la Guinée, a dit une phrase à un moment où il a demandé à ce qu'ils n'ont qu'à couper le cordon médical avec la France. La famille, cette phrase-là, les panafricains, ils étaient où? Les panafricains n'ont jamais, c'est-à-dire, ils ne se sont jamais manifestés sur cette phrase. Alors que ça devait faire le tour du monde entier s'ils étaient vraiment panafricains. Un chef d'État élu, hein? Mais c'est ceux-là qui viennent nous faire croire, ils viennent faire croire à la jeunesse africaine que nos chefs d'État sont des marionnettes. Nos chefs d'État sont des PD, c'est-à-dire les chefs d'État occidentaux viennent mourir nos chefs d'État ici en désordre, alors que c'est faux. Ceux-là, ils défendaient l'Afrique et ils ont toujours défendu l'Afrique. Mais comme ça n'arrange pas ces panafricains-là, ils se battent pour leurs propres intérêts et ils vont venir instrumentaliser la jeunesse sous prétexte qu'ils sont panafricains et que ces chefs d'État-là sont des vendus. Rappelez-vous ici, le président Alassane Ouattara, lors d'une interrogation à Christophe Baboufié, le président Alassane Ouattara a dit une phrase où on lui a posé la question sur le café cacao. Où il a dit, si la France ne paye pas le café cacao, la Côte d'Ivoire aurait vendre ailleurs. Si les États-Unis n'achètent pas le café, dans ce cas, la Côte d'Ivoire trouvera quelqu'un ailleurs pour payer ses cafés et puis cacao. Parce qu'à ce moment-là, l'Occident avait mis des pressions sur café cacao. C'est-à-dire les gens voulaient mettre fin sur les productions de café cacao. Et chose que le président Alassane Ouattara ne s'est pas laissé faire. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas la première fois que le président Alassane Ouattara, il se bat en tant que panafricain et il s'est toujours battu en tant que panafricain. Et ça, ce n'était pas la première fois. Mais ces soi-disant panafricains, ils ont fermé leurs yeux dessus. Vous avez vu quel panafricain fait promo de ça? Ils n'ont jamais fait de promo. Et alors que pour ces phrases-là, tous les panafricains devaient être fiers du président Alassane Ouattara. Mais ça n'a pas été le cas. Je vous laisse là. Lors des élections en 2020, en pleine élection en 2020, il y a un journaliste qui pose question à le président Alassane Ouattara sur le troisième mandat. Le président Alassane Ouattara répond à le journaliste français et lui pose la question. Chacun de vous a vu cette vidéo. Comment il s'est adressé à l'Occident et comment il s'est adressé à ces journalistes-là. Quand il s'agit de l'Afrique, vous avez vos bouches dans nos affaires. Mais alors que ce qui se passe en Afrique, là, il y a le puits qui se passe chez vous là-bas. Mais vous n'en parlez jamais. Et il a commencé à citer des pays. Quand vous nous parlez des troisième mandats ici, dans tel pays, le président a fait combien de mandats? Dans tel pays, le chef d'État a fait combien de mandats? En Chine, il y a combien de mandats là-bas? En Allemagne, Angela Merkel a fait combien de mandats? En France, est-ce qu'il y avait question de mandats? Si ce n'est pas, comment on appelle ça, Jacques Chirac qui est venu changer le système pour envoyer histoire de 10 mandats, etc., etc. Il commence à circuler tout. Et il a dit que, et il garant le monsieur. Il faut que ça cesse. Il est temps à ce que ça cesse. Mais, les gars, de vous à moi, quel panafricain
à faire le promo de ce discours-là. Alors que tous les panafricains devaient être fiers. Mais les Kémy Séba n'ont pas vu cette vidéo. Ils ne peuvent pas voir. Parce que quand c'est beau là, ils ne peuvent pas voir. Donc c'est pour vous dire que la façon dont ils essaient de faire passer nos chefs d'État, on vous assure que nos chefs d'État sont très très loin de ça. La manière dont ils essaient d'instrumentaliser la jeunesse africaine, si prétexte que nos chefs d'État sont des PD en face de ces gens-là, mais c'est faux. Le contraire, on sait qui sont les PD. Le contraire, là, on sait quels chefs d'État étaient des PD face à les présidents occidentaux. Sinon, vous tous, vous le savez. On peut ne pas aimer le président Alassane Ouattara, mais tout le monde connaît l'influence du président Alassane Ouattara dans le monde entier. Pas seulement en Afrique. Hein. Son influence là, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est le monde entier. Alassane Ouattara n'est pas le chef d'État qui baisse son culotte devant ses autres chefs d'État. Hein. Tous les chefs d'État de l'Occident reçoivent du président Alassane Ouattara. Vous tous, vous le voyez. Même les pays maghrébiens. Je dis même les pays maghrébiens. Alassane Ouattara n'accepte jamais qu'on lui marche sur le pied. Même à un moment, vous avez vu ici, un journaliste lui a posé la question sur le, comment on appelle ça, c'est Algérie. Et vous avez vu comment il a répondu. Vous avez vu comment il a répondu. C'est-à-dire, si les panafricains, là, si leur combat était noble, s'ils menaient vraiment un combat pour l'Afrique noire, je pense que c'était le président Alassane Ouattara qui devait glorifier. C'était le président Alassane Ouattara qui devait prendre pour taper les poitrines. Mais vous les voyez, ils sont où? En réalité, c'est des combats privés. C'est des combats publics. Et ce n'est pas des combats publics, c'est des combats privés. Ils font des combats pour leur intérêt personnel. C'est des combats d'intérêt. Ce n'est ni un combat panafricain, ni un combat pour l'intérêt de la jeunesse africaine, ni un combat pour l'intérêt de l'Afrique. C'est très loin de ça. Donc la famille, arrêtez de vous faire avoir. On voit Gbagbo ici aujourd'hui qui se fait passer pour panafricain. Alors que ce même Gbagbo là, la Côte d'Ivoire n'a pas connu un chef d'État qui a servi la France que Laurent Gbagbo. Je vous ai dit, et tout a vérifié. Gbagbo, ce n'est pas au temps de 1900 sans Maurice Touré. Non, c'est en pleine journée là que vous avez vu le pouvoir de Gbagbo ici. Et vous avez vu comment Gbagbo était avec les Français. Et vous avez vu comment les Français l'ont vilipendé ici. Vous avez vu comment les Français le mougoussaient ici. C'est même Gbagbo là. Ça dit quand ça échoue dans les mains, automatiquement il devient panafricain. Mais comme un parti de la jeunesse africaine sont des idiots, des illettrés, des ignares, ils se font avoir. Ils se font avoir. Quand c'est bon pour eux là, ils ne sont pas panafricains. Quand c'est pas bon là, ils deviennent automatiquement panafricains. Quand ça allait chez lui, quand ça allait chez même Gbagbo là, il demandait à tous les pays qui n'étaient pas dans France CFA, qui viennent adhérer au France CFA. Mais quand ça a échoué dans sa main là, ce même Gbagbo là avait décidé de fabriquer une monnaie unique pour la Côte d'Ivoire. Quand ça a échoué dans sa main. Et pourtant, quand c'était doux là, quand c'était doux, il a invité les autres pays à venir adhérer à le franc CFA. Alors que les soi-disant panafricains combattent le franc CFA. Si prétexte que c'est ce qui détruit la Côte d'Ivoire. Et c'est ce même franc CFA là que le président Alassane Ouattara prend pour construire la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous voyez? Quand vous montrez à des personnes que vous êtes des idiots là, ils viennent toujours vous vendre des rêves. La famille, les trucs du Niger là, ça aura lieu. L'intervention militaire, ça aura lieu au Niger. On vous le dit. Ceux qui sont découragés si prétexte que le combat est lent, la CEDEAO est lent, tout ce ralentissement là, c'est en faveur du CEDEAO. Tout ce ralentissement là, hein, c'est en faveur de CEDEAO. Aucune faveur de ce ralentissement-là n'est en faveur envers ces militaires putschistes. Je dis bien aucune faveur envers ces putschistes militaires sur le ralentissement de l'intervention de CEDEAO au Niger. C'est moi, je vous dis ça. Tout ce qui se passe, CEDEAO a tout calculé, tout est calculé, tout est programmé, tout. CEDEAO, aucun, ça dit, il n'y a rien qui échappe à la CEDEAO. Donc la famille est tranquille. Il n'y a rien, absolument rien qui échappe à la CEDEAO. Voilà. La CEDEAO a bien fait son programme. La CEDEAO suit son programme. La CEDEAO connaît
toutes les stratégies, donc les militaires, c'est pourquoi vous allez voir que les militaires, là, ils tentent toutes sortes de types. Ils tentent toutes sortes de programmes, tous les plans, ils essaient ce plan-là, ça ne marche pas. Ils vont aller essayer un autre plan, ça ne va pas marcher. Demain, ils vont faire un autre plan. Vous avez vu, depuis ceux-là, ils sont au pouvoir, là. Ces putschistes-là, ils sont venus à la tête du Niger, là. Ils ont fait combien de plans? Et dites-moi, il y a quoi qui a marché dedans? Il n'y a rien qui marche. C'est pour vous dire que c'est CEDEAO qui contrôle. La CEDEAO contrôle. Donc là, le retard de CEDEAO ne joue en rien qu'en faveur de CEDEAO. Voilà. Donc, il y a d'autres qui se disent non, peut-être que ça a pris trop de temps, ça retarde. Plus on retarde, plus les putschistes là, ils essaient de mieux s'installer. Frère, il ne faut pas te décourager. Plus ça retarde, plus la CEDEAO devient plus fort. Plus ça retarde là, plus ça brûle les militaires qui sont au pouvoir. Plus le feu les brûle. Je vous dis, les institutions ne se trahissent jamais. Toutes les va-et-vient, les tata, lui là, il a dit ceci, après demain, tout ça là, c'est des stratégies politiques. Et ce n'est rien qu'en faveur, ça joue en rien qu'en faveur de CEDEAO. Telle institution a dit ceci, on vous a dit quoi? Toujours quand il sort avec une stratégie, nous on vous dit que c'est en faveur de CEDEAO. Et pour finir là, ça devient comment? Pour finir, ça vient jouer en faveur de CEDEAO. Vous avez vu ici quand ils sont sortis, non, l'Union africaine dit il ne veut pas, l'Union africaine dit il est contre. On vous a dit que c'était faux. On vous a dit que c'était faux et que c'est en faveur de CEDEAO. Mais après, ça s'est trouvé comment? Celui de la paix qui se retrouve au sein, au sein de CEDEAO, c'était leur décision. Et ça faisait partie de leur programme. C'est tout à fait normal qu'ils se prononcent comme ça. Mais le dernier fini ça a été comment? Les dernières décisions, ça a été comment? Ils viennent s'aligner. C'est comme ça. Les institutions là, c'est comme ça. Souvent, ils font comme ça, mais ils sont ensemble. Souvent, lui là, il sort comme ça, l'autre là sort comme ça, mais les deux routes là, ça vient de se croiser. C'est obligatoirement que ça va venir se croiser. Ils savent. Donc, ils avancent avec. Celui-là, il sort comme ça, là, vous allez voir que l'autre là va tout droit. Il est conscient, lui qui va tout droit là, il est conscient que celui qui est parti à côté là, va venir le croiser devant. Il est conscient, il sait. Il ne se trahit jamais. Il ne se trahit jamais. On vous le dit ici. C'est comme ça. C'est des stratégies politiques. C'est des stratégies politiques. Ça fait partie de leur plan. Lui, il va dire quelque chose. L'autre va dire non, il n'est pas d'accord. Ou bien non, il fait semblant. Mais hey, c'est semblant. Il est dedans. Il est dedans à fond. Attends qu'ils vont engager. Quand ils vont engager, vous allez voir. Il va s'aligner. Il s'aligne. Dès qu'ils engagent, il s'aligne. On vous a dit ça ici. Il y a combien de pays que ceux-là ils ont cité? Ah, tel pays dit il n'est pas dedans, tel pays dit il est contre. Mais après, vous voyez les décisions de ce pays-là. Après, ça devient comment? On vous dit. On connaît le système. Niger, là, ça va tomber. Le coup d'état du Niger ne va jamais marcher. Ça ne va jamais consommer. Et ça ne sera jamais consommé. Les militaires du Niger savent. Au jour d'aujourd'hui, là, ils sont désespérés. Depuis la mort de Prigojine, on vous a dit quoi ici? Non, on vous a dit, Wagner, là, c'est mort. Wagner, c'est fini. Wagner, c'est fini. Wagner n'est qu'un code. Wagner n'est qu'un souvenir. Wagner, là, c'est un souvenir. C'est fini. Le problème de Wagner, c'est fini. C'est moi qui vous dis ça. Les putschistes, là, en réalité, là, ils ne traitaient pas avec Poutine. C'était avec Prigojine qui traitait. C'était avec Prigojine qui traitait. Et ce Wagner-là, Poutine n'était pas d'accord avec Poutine, était contre parce que c'était devenu un groupe de mercenaires dont Poutine n'arrivait plus à contrôler. Poutine n'avait plus le contrôle de Wagner. C'était devenu un problème dans sa main. Donc aujourd'hui même là, Poutine même veut se débarrasser de cette milice-là qu'est l'Afrique. Et le résultat, c'est ce que vous avez vu. Donc Wagner, là, c'est des souvenirs. Wagner, là, les troupes de Wagner va se transformer automatiquement, comment on appelle, ils vont devenir, comment on appelle ça, les soldats de Russie.
C'est-à-dire qu'ils vont intégrer l'armée régulière de la Russie. C'est la phrase que je cherchais. Wagner, aujourd'hui ils sont mercenaires, non? Avec le ratissage de Poutine là, avec le ratissage que Poutine va faire là, Wagner va devenir l'armée régulière de la Russie. Donc c'est pour vous dire, s'il y a 100 choses que vous pouvez le faire dans le passé, que vous faisiez avec Prigojine là, c'est-à-dire la moitié de ce sang là, vous ne pouvez plus le faire avec Poutine. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que partout où Poutine va maintenir Wagner là, il va les maintenir étant que l'armée régulière de la Russie. Et pour ça, il y a beaucoup de choses que Poutine ne peut pas faire. Parce qu'au début, là, Poutine pouvait profiter de Wagner pour faire beaucoup de bêtises. Et si les gens veulent parler, quand le monde entier veut parler, il se retire, il dit non, c'est des sociétés privées. Ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour Russie, comme ça a toujours été. Et aujourd'hui, ces militaires-là aussi, là, ces militaires voyous, là, c'est Poutine, là, quand il veut faire quelque chose ici, il pourrait passer par Wagner, Wagner va passer par Poutine pour faire ses bêtises, et après, quand il va avoir il dit non, ils n'ont pas traité avec moi Poutine, c'est avec Wagner qu'ils ont traité. Aujourd'hui, il n'y a plus question de ça. C'est-à-dire, il n'y a plus Wagner, c'est Poutine. Il n'y a plus Wagner, c'est Poutine. Donc la famille, donc pour ça, là, ceux-là, tout ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est Bush. Si vous avez compris, aujourd'hui, ils sont en train de justifier ces supporters des putschistes là. Ils sont en train de berner les gens comme quoi, non, c'est Russie comme ça. Ils savent ce qu'il y a là, ils connaissent la réalité. Ils connaissent la réalité. Le méthode de Poutine ne les arrange pas. Et les méthodes de Poutine ne peuvent pas les arranger. Parce que ce que Prigojine pouvait faire étant que comment on appelle ça? Étant qu'un voyou là. Poutine ne peut pas faire ça avec eux. Ce que Prigojine pouvait faire avec eux étant que mercenaire, Poutine ne peut pas faire ça avec eux. Parce que si Poutine fait ça là, c'est comme, c'est-à-dire, il est considéré comme un voyou. Donc là, c'est pour vous dire, ceux-là, ils sont tombés. Ils sont morts dans le flux. Ce message-là, ils sont désespérés, ils n'ont plus d'espoir. Leur espoir, c'est ça qui vient de mourir là. C'est ça, Poutine l'a buté, Poutine l'a fait disparaître. Donc, ils font semblant. Tout ce qu'ils ont aujourd'hui, là, c'est parole dans la bouche. Tout ce que ces voyous-là ont aujourd'hui dans la bouche, là, c'est parole. Ils n'ont plus rien. Ils sont désespérés, déçus, découragés. Tous les bouches qu'ils faisaient, ouya, c'était si Prigojine. Il ne peut pas, avec Poutine, il ne peut pas, ils savent. Donc, aujourd'hui, ils ont tous peur, mais ils ne vont jamais vous parler de ça. Je vous ai dit que le truc de Niger, là, Poutine ne peut pas. Aujourd'hui, Wagner est tombé, non? Poutine ne peut pas dire à Wagner d'intervenir au Niger. Il connaît la conséquence. Poutine connaît cette conséquence-là. Et tous, vous connaissez. Je vous ai toujours dit, dans toutes mes vidéos, je vous ai dit ça ici. J'ai dit, si un pays, que ce soit un pays Maghreb ou un pays de l'Occident, que tu sois dans l'Union européenne, que tu ne sois pas dans l'Union européenne, que tu sois dans l'OTAN ou que tu sois hors de l'OTAN, j'ai dit, tout pays qui va se tromper pour soutenir, pour venir faire intervention militaire, combattre la CEDEAO en faveur de ces putschistes militaires, je vous ai dit qu'ils vont les faire lui-leur. L'OTAN va faire lui-leur à ce pays-là. Je vous ai dit ça, non? Vous ne m'avez pas cru, mais aujourd'hui, vous voyez toute la vérité. C'est pourquoi je vous dis, c'est des plaisantins. Il y a des pays qui vont venir parler, ces paroles dans la bouche. Je vous jure qu'ils n'ont pas cœur d'intervenir militairement. Aucun. Et vous avez vu, on les a mis en garde. L'Union africaine a mis tous les pays en garde. Ça dit, soit tu aides la CEDEAO à combattre, ou soit tu enlèves ta bouche dedans, tu es assis dans ton coin. Mais si par malheur, tu te lèves pour dire que tu vas combattre en faveur de ces jeunes-là, la CEDEAO va te faire lui-leur. Et l'OTAN va te faire lui-leur. Donc la famille, si c'est, on arrive, l'air est grave. La vidéo, c'est préenregistré. Sinon, il y a beaucoup de choses sérieuses. Mais on va vous donner tous ces programmes-là prochainement. Il y a beaucoup de choses. L'air est très grave. C'est chaud et c'est intéressant pour CEDEAO en l'air. On vous assure. On ne peut pas tout révéler. Mais ce qu'on vous dit, c'est la pure vérité. On viendra vous informer tout le reste d'informations. On a tout. On vous dit, l'air est bon et ça sent bon pour la CEDEAO. Bientôt, la libération du Niger. Très bientôt. Donc la famille, tous les programmes sont bouclés déjà. L'heure, les jours,
tout est déjà programmé. Donc on est ensemble.